Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Dans les systèmes avancés de communication numérique, les séquences pseudo-aléatoires PN jouent un rôle fondamental dans la conception des techniques à étalement de spectre, dans les stratégies de multiplexage de type CDMA, ainsi que dans les systèmes de navigation satellitaire tels que le GPS. Bien qu'elles soient générées de manière entièrement déterministe, ces séquences présentent des propriétés statistiques très proches du bruit blanc aléatoire, d'où leur appellation pseudo-aléatoire. L'intérêt majeur des séquences PN réside dans leur capacité à étaler le spectre d'un signal pour renforcer sa robustesse face au bruit, aux interférences et au brouillage intentionnel. Assurer l'accès multiple, en attribuant à chaque utilisateur une séquence pseudo-aléatoire dotée de bonnes propriétés de corrélation. Faciliter la synchronisation, grâce à une fonction d'autocorrélation présentant un pic net et bien défini. Garantir une reproductibilité parfaite entre l'émetteur et le récepteur, indispensable pour le désétalement. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi ces séquences jouent un rôle central dans les communications numériques, comment elles sont générées notamment grâce au registre à décalage à rétroaction linéaire, LFSR, et quelles propriétés mathématiques les rendent si puissantes pour la modulation, l'étalement et la séparation des utilisateurs. Leur structure mathématique et leurs propriétés déterministes en font un outil essentiel pour tout système nécessitant à la fois sécurité, précision temporelle, résistance au fading, et séparation fiable des utilisateurs. Pour comprendre comment les séquences PN sont générées, il faut d'abord s'intéresser au mécanisme central qui permet de les produire, le registre à décalage à rétroaction linéaire, ou LFSR. Mais avant cela, rappelons quelques points importants. Le code utilisé pour effectuer l'étalement spectral dans un système à spectre étalé est connu sous le nom de séquence PN, pseudo-aléatoire. Une séquence PN est une séquence binaire périodique avec une forme d'onde qui ressemble à du bruit. C'est ce qu'on appelle un bruit pseudo-aléatoire, une séquence qui semble aléatoire mais qui est en réalité générée de façon déterministe. Cette séquence est générée au moyen d'un registre à décalage à rétroaction d'ordre n, piloté par une seule horloge. Ce dispositif, appelé LFSR, Linear Feedback Shift Register, est constitué de n bascules en série qui se décalent à chaque impulsion d'horloge. Certains bits du registre sont combinés par une opération ou exclusive dont le résultat est réinjecté en entrée, permettant ainsi la génération d'une séquence binaire pseudo-aléatoire, déterministe et périodique. Un LFSR est simple mais puissant. Quand le polynôme de rétroaction associé est dit primitif, il génère une séquence maximale, ou M-séquence, dont la période est 2 à la puissance n, moins 1, avec n le nombre de bascules. Ces séquences possèdent d'excellentes propriétés, notamment une autocorrélation quasi idéale, ce qui les rend parfaites pour l'étalement de spectre, la synchronisation et la séparation des utilisateurs. Examinons un exemple numérique complet d'un LFSR 3 bits, basé sur le polynôme P de x, égale à x3, plus x, plus 1. Ce polynôme est dit primitif, ce qui signifie que le registre va générer une séquence maximale, ou M-séquence, de période 2 à la puissance 3, moins 1, ce qui nous donne 7. La rétroaction est égale au résultat du ou exclusif entre le bit 3 et le bit 1. La règle de décalage, à chaque top horloge, on a une nouvelle entrée au feedback du ou exclusif de S1 et S3, puis shift des S3, S2 et S1. État initial, non nul, choisi est 1, 1, 1. On lit la sortie sur la bascule la plus à droite, le bit S3. On retrouve l'état initial 1, 1, 1, au pas 7. La période étant 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 7. La séquence binaire LU, sortie S1 à chaque pas, est 1, 1, 0, 1, 0, 0. Puis répétition. Maintenant que nous avons vu comment une séquence PN peut être générée à l'aide d'un LFSR, examinons plus en détail les propriétés mathématiques qui rendent ces séquences si efficaces pour l'étalement de spectre et la synchronisation. La première propriété fondamentale, c'est la périodicité maximale. Si le polynôme de rétroaction est primitif, la séquence générée par un LFSR d'ordre n atteint sa période maximale, c'est-à-dire 2 à la puissance n, moins 1. Cela signifie que le motif ne se répète qu'après un nombre très élevé de bits, ce qui rend la séquence beaucoup plus robuste et beaucoup plus difficile à prédire visuellement. La deuxième propriété, c'est l'équilibre statistique. Sur une période complète, une M-séquence contient exactement 2 à la puissance n, moins 1, de bit 1. Et 2 à la puissance n, moins 1, moins 1, de bit 0. Autrement dit, les bits 1 et les bits 0 sont presque parfaitement équilibrés,
ce qui donne à la séquence un comportement très proche de celui du bruit blanc, tout en restant parfaitement déterministe. La troisième propriété, probablement la plus importante dans les systèmes à étalement de spectre, c'est l'autocorrélation. La fonction d'autocorrélation d'une séquence Pn de longueur maximale est périodique et binaire. Pour une M-séquence de période n, la fonction d'autocorrélation présente une périodicité de n et possède deux valeurs. Elle s'exprime de la manière suivante. Le diagramme de la corrélation illustre qu'un pic unique apparaît lorsque la séquence est parfaitement alignée avec elle-même, tandis que pour tous les autres décalages, la valeur reste faible, négative et constante. Cette caractéristique est précisément ce qui confère aux séquences Pn leur grande efficacité dans les applications de synchronisation et d'étalement de spectre. En conclusion, l'étude des séquences Pn met en évidence leur rôle essentiel dans les systèmes modernes de communication numérique. Grâce à leur génération à partir de registres à décalage à rétroaction linéaire et à leurs propriétés mathématiques, notamment leur période maximale, leur équilibre statistique, leur fonction d'autocorrélation quasi-idéale et leur caractère déterministe, les séquences Pn constituent un outil fondamental pour l'étalement de spectre, la synchronisation et la séparation des utilisateurs. Ces caractéristiques expliquent leur utilisation généralisée dans les systèmes à accès multiple, dans les techniques de modulation par étalement et dans les dispositifs de localisation et de synchronisation. La compréhension approfondie de ces propriétés est indispensable pour analyser, concevoir et optimiser les systèmes exploitant l'étalement de spectre. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons les familles de codes dérivés, tels que les Gold codes et les Kasami codes, dont les propriétés de corrélation croisée permettent une mise en œuvre plus performante dans les environnements multi-utilisateurs. Et c'est sur cette conclusion que se termine notre vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, et pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Merci pour ton attention.